Nous sommes avec Sergio Honoré, on l'appellera Sergio, c'est beaucoup plus facile, directeur notamment des publications du Spirou, notamment, responsable de ce petit magazine bien sympathique. Alors on sort cette semaine le 4000e numéro, le Spirou 4000. Ça fait quoi, 4000 numéros? 4000, je ne sais pas si on les met les uns à côté des autres ou les uns au-dessus des autres. Je ne sais pas si on va là jusqu'à la Lune ou on va jusqu'au mois de mars, mais on sait que c'est des millions de pages de bande dessinée et des meilleurs auteurs, Franquin, Peyo, et puis aujourd'hui des Lévi-Strondheim, des Lodec, des Lambil, enfin voilà. Et je m'en veux de ne pas citer les autres, mais sinon ça ferait une très très longue liste. Et donc on a fait un numéro 4000, effectivement, puisque le numéro 3000 date d'il y a 19 ans. Et que le numéro 2000 date d'il y a 38 ans, et que le numéro 5000 sera dans 19 autres années. Donc le numéro de 4000, mais malheureusement on a été victime d'un bug. Le bug de l'an 2000, il nous est arrivé au 4000. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune histoire qui se passe bien. C'est-à-dire que il y a une histoire, il y a des personnages qui sont retrouvés dans une série qui n'est pas la leur. Il y a une série qui a été dessinée par un dessinateur qui n'est pas le dessinateur habituel de la série. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a Lady S qui est victime d'une... elle avait une petite faim à la fin de son aventure, elle a voulu avaler de la choucroute, ça ne passe pas bien. Il y a une page blanche. C'est désastreux, une page blanche dans un journal, mais voilà, il y a une page blanche. C'est une belle page blanche. Hein. C'est une très belle page blanche. Enfin, elle n'est pas tout à fait blanche, etc. Et puis surtout aussi, il y a des petites choses, des petites surprises amusantes, parce qu'évidemment, ça, c'est des surprises et c'est pour animer la chose. Il y a un de nos collaborateurs qui a écrit une rubrique complètement sous, et donc ça se sent. Il y en a un autre qui a écrit une critique de bouquin alors qu'il n'avait pas lu le bouquin. Enfin voilà, il s'est passé des tas de choses comme ça. Les animations, il y a des animations du bas de page qui ont rencontré les animations du haut de page, parce que normalement ils ne se parlent pas, hein. Il y a dans le bas de la page il y a des petites animations, des petits dessins, dans le haut aussi, mais normalement ils ne se parlent pas, et là ils se sont rencontrés. Mais heureusement, c'est le numéro 4000, mais la semaine suivante c'est le numéro spécial Noël, et dans le numéro spécial Noël c'est le miracle de Noël. Tout redevient comme avant. Ah oui, j'ai oublié de dire, il y a aussi une petite histoire qui met en scène un roi sympathique d'un petit royaume, un roi avec une femme un peu blonde et avec des enfants, et qui s'appelle Philippe, je ne sais pas pourquoi. Un numéro donc à découvrir. Nous sommes avec Sergio Honoré, qui est le directeur éditorial de Dupuis, et avec lui on parle un peu de Spirou. Le numéro 4000 est sorti, un numéro 4000 complètement buggé. Mais cela dit, Spirou c'est un miraculé, non? Ah, c'est un miraculé parce qu'aujourd'hui le journal de Tintin n'existe plus, Pilote n'existe plus, Charlie n'existe plus, l'Écho des savanes pas non plus, Fluide glacial existe toujours, et le journal de Mickey, mais le journal de Mickey c'est essentiellement des publications Disney. Donc oui, comme journal de création de bande dessinée familiale, on est le seul survivant. Cho s'est arrêté aussi, le magazine de Titeuf, et donc oui, on est là, et les auteurs aiment ça, parce qu'en fait les auteurs de bande dessinée sont des gens solitaires, ils font leur album, c'est long, ça prend 6, 7, 8, 10 mois. Voilà, ils se sentent moins pressés, tandis qu'un journal, c'est chaque semaine, c'est comme un théâtre qui s'ouvre, c'est comme un spectacle, il faut être prêt, il faut avoir livré sa planche, il y a la rédaction qui appelle tous les jours, n'oublie pas de livrer ta planche à tel moment. Donc il y a une espèce d'adrénaline, et donc ça plaît aux auteurs, ça plaît cette espèce d'émulation, on va sortir tous dans un journal. Et puis il y a aussi quelque chose de très familial pour les auteurs, et je pense que les lecteurs s'en rendent bien compte, c'est que c'est une grande famille. Je suis à côté d'un tel qui est peut-être, moi je suis un jeune auteur, et cet auteur-là c'est un auteur plus âgé, je le lisais déjà quand j'étais petit, j'étais plein d'admiration. Donc voilà, c'est ça qui fait aussi la magie d'un journal. Nous sommes avec Serge Honoré, qui est le directeur éditorial de Dupuis. Alors des beaux projets pour Spirou pour l'année qui vient? On a toujours des projets pour Spirou, puisque Spirou c'est notre personnage emblématique, et donc il y a une série pour l'instant qui est animée par Johan Evelman, dessinateur scénariste, c'est la série Spirou et Fantasio. On a ce qu'on appelle des Spirou 2, c'est-à-dire qu'on prend les personnages de Spirou et on les prête à un auteur le temps de faire un album. Et donc là on va en avoir un en 2015 qui s'appelle La Grosse Tête, et c'est deux auteurs qui ont décidé de revisiter un peu à leur manière un Spirou et Fantasio de Franquin. Et puis pour les gens qui sont intéressés par l'histoire de Spirou, du journal, des éditions Dupuis, il y a nos deux chercheurs favoris, Christelle et Bertrand Pissavi-Hiverneau, qui avaient déjà écrit la première partie de cette véritable histoire de Spirou, qui en 2015 en sortiront la deuxième.
mais ce ne sera pas la fin. Nous sommes avec Serge Honoré, et avec lui on parle du Spirou 4000. Hein. Alors Serge, qu'est-ce qui explique le fait que Spirou soit encore là après 4000 numéros? Que le journal soit encore là, je pense que c'est parce que c'est un journal qui se renouvelle tout le temps. C'est qu'on est tout le temps à la recherche de nouveaux auteurs. C'est vrai que au début c'était une petite feuille, il y avait 8 pages en 1938, et puis ça s'est étoffé. Il y a eu des gens comme Gillin, JG, Franquin, Maurice, Peyo, Robat. Il y a eu le meilleur de la bande dessinée qui est venu dans ce journal. Il y a beaucoup de personnages qui ont été créés dans ce journal aussi. Les Schtroumpfs, Boulet Bill, Lucky Luke, Gaston Lagaffe, Marsupilami, Spirou et Fantasio, Tiff et Tondu. Donc c'est des choses qui se transmettent. Et en fait, on le voit bien, c'est un journal familial, c'est-à-dire qu'il est lu par toute la famille. C'est pas un journal spécialement jeunesse. Dans toutes les tranches d'âge, il y a quelqu'un qui lit le journal de Spirou et qui le transmet à quelqu'un d'autre dans sa famille. Aujourd'hui, le journal, c'est 75 000 exemplaires de tirage, mais on sait que c'est à peu près 400 000 personnes qui le lisent chaque semaine. Donc c'est peut-être pour ça qu'il reste. Nous étions avec Serge Honoré, le chef d'édition de Spirou. Alors aux éditions Dupuis, c'est de la bande dessinée, mais c'est aussi du cinéma. Et ça va, le cinéma, il y a quelques belles aventures. Alors c'est effectivement un département particulier aux éditions Dupuis qui est producteur ou coproducteur ou coactionnaire d'un studio de dessin animé qui se trouve derrière l'éditorial et qui emploie jusqu'à 70 personnes. Et donc effectivement une partie de l'animation, une grosse partie de l'animation du film Astérix qui est sorti il y a quelques jours a été réalisée sur le site de Dupuis à Marcinelle. Il y a d'autres projets dans le pipe? Il y a un projet, il y a une série Boulet Bill là qui va démarrer très vite. Alors ça c'est une production plutôt interne puisque Boulet Bill est né chez Dupuis, même si aujourd'hui chez Dargaud, chez notre maison cousine. Donc il y a une partie qui sera faite ici. Et puis il y a un très très beau projet, mais plutôt artistique, d'un animateur, enfin d'un réalisateur de dessin animé oscarisé, qui s'appelle Michael Dudoc de Witt, qui a eu un Oscar et qui a eu un César d'ailleurs aussi. Et ça s'appelle Red Turtle. Et ça va être produit ici.